Grave, je vais te montrer quand même les petits coffrets comme ça va te permettre de choisir. Alors, premier choix, c'est ce choix-là. Second choix, c'est celui-ci. Et troisième choix, c'est celui-ci. Et on est parti du coup pour ton premier choix. On va découvrir une vérité, des vérités, une perception, ton état d'être du moment. Donc on va découvrir, il y a plusieurs choses dedans. On va prendre au fur et à mesure. Alors, tu as le 2 de bâton. Donc c'est... tu es en train d'observer, évaluer. Il y a une progression. Bien, un équilibre. Donc là, c'est... Et bonne idée. Je crois que j'avais peut-être mis une petite breloque. Et il y a la clé. Super. Donc là, pour toi, choix 1, c'est très positif. Donc, ce que je vois, ce que je sens, c'est que tu vois que tu as besoin d'évoluer sur certaines choses, mais tu trouves des solutions petit à petit. C'est pas tout d'un coup, c'est pas la grande révolution, mais c'est plutôt une constance. Il y a une évolution, une constance, une planification. Tu trouves au fur et à mesure, comme la clé, tu trouves au fur et à mesure des petites clés, tu vois, qui ouvrent des verrous au fur et à mesure à l'intérieur de toi. Donc je trouve ça très positif pour toi. Pour l'instant, ce que je ressens, je vais prendre cette carte. On a encore le 2 de bâton. Ok, on est vraiment sur un regard observateur. Donc observation de soi. C'est ton état d'être du moment. Un lâcher prise. Alors ouais, peut-être qu'on sort du contrôle. Peut-être que justement en ce moment, tu te dis bon bah il va falloir que je lâche un petit peu et que je vois au fur et à mesure comment je peux solutionner des choses. Mais tu pourras le faire que dans le lâcher prise. Donc toi, tu as compris ça et c'est ce que tu fais intérieurement. Mais ça se fait progressivement. Je te dis, c'est pas d'un coup, c'est pas brutal. Tu as compris que tu pouvais pas y aller brutalement et de manière très franche. Conversation intéressante. Donc je pense que là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être aussi des personnes qui te montrent des choses différentes ou qui t'apprennent des choses différentes sur toi ou comment justement observer les choses chez toi ou solutionner les choses chez toi différemment. Les conversations sont porteuses. C'est mon ressenti à travers ce tirage. Et tu as l'ouverture de cœur. Les autres, je pense, dans ta vie en ce moment, t'aident vraiment à prendre conscience et à te relier davantage à tes sentiments, à ton cœur, mais aussi aux autres. Il y a vraiment le relationnel qui est au cœur de ton tirage, mais un relationnel aidant. C'est même pas forcément qu'en effet miroir, c'est les autres te donnent des idées, tu échanges avec les autres parce que tu sens que c'est la meilleure solution pour toi. Alors, je te donne simplement un petit message de fin. Le tirage est très rapide. Cavalier d'épée. Donc, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Donc, c'est ça. Il y a bien les paroles qui résonnent. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. Exactement. Donc, c'était un petit peu clivé et là on retourne dans son cœur, donc ça c'est chouette. L'amour est au-delà de toute expression. T'es de plus en plus relié à toi-même et aux autres, mais c'est par le biais de discussions. Il y a les liens qui te renforcent en fait. Voilà pour toi, choix 1. Je passe au choix 2. Allez, pour toi, choix 2, on va découvrir du coup des vérités, une clairvoyance sur ton état d'être du moment. Alors, on va découvrir la carte du tarot, mini-carte du tarot, qui est le 7 de coupe. Tu as le mot tristesse. Donc là, c'est un peu difficile. Compréhension.
je vais mettre un peu plus loin. Énergie négative. Et tu as le chien, qui est plutôt la symbolique de la fidélité, de l'ami. Mais là, on retrouve... Alors, ce que je ressens de ton tirage, quelques vérités, clairvoyances sur ton état d'être, c'est que tu sens que probablement tu as de nouvelles pensées, de nouvelles perceptions et de nouvelles compréhensions par rapport aux illusions que tu t'es faites, en fait. Beaucoup d'illusions et en même temps beaucoup de tristesse par cette découverte. Et du coup, ça t'amène à... tu vas être un peu plombé. Voilà. Dans ton état d'être, je sens quelqu'un qui est un peu plombé et qui a besoin un peu de réconfort, de se rapprocher de quelque chose de connu, tu vois, autour de soi, besoin de se rassurer. Avec le chien, je ressens ça. Pas forcément que tu as un animal de compagnie ou peut-être que tu en as un, mais c'est de se retrouver avec son quotidien, avec son confort. Donc là, je sens une énergie pesante dans ton état d'être, mais parce que clairement, on voit les choses plus en face. On voit qu'on s'est illusionné, donc forcément, ça nous ramène à nos erreurs et à nos mensonges vis-à-vis de nous-mêmes. Ok, donc là, je vais découvrir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Besoin de purifier les énergies négatives. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est positif pour moi parce que t'as vraiment, tu chemines vraiment au-delà du confort. Là, tu sors de ta zone de confort, même si tu es encore accroché à celle-ci. Tu vois, tu as besoin de te rassurer et en même temps, tu es content ou contente de comprendre pour justement sortir d'un état d'être. Donc là, il y a un besoin de purification. Donc on nous parle d'ennemis. Donc c'est possible que tu aies des compréhensions par rapport à des illusions relationnelles. Illusion. Voilà. Illusion relationnelle, je pense. Et inutile de vous inquiéter, il y a les souris. Je pense que, voilà, n'aie pas peur de regarder en face, justement, ces erreurs. C'est même pas une erreur, c'est de se rendre compte que finalement, c'était illusoire. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais il y a des personnes qui n'ont pas été très proches de toi de manière bienveillante. Peut-être proches par intérêt ou... ça peut même être dans le monde professionnel. Enfin, il y a un regard, il y a une perception qui n'est plus d'actualité par rapport à des personnes. C'est-à-dire que tu vois clair dans le jeu de certaines personnes. Donc là, ton état d'être, il est un petit peu plombant, mais en même temps, c'est une réalité que tu as besoin de voir maintenant. En tout cas, que tu as été chercher, que tu as de nouvelles compréhensions, ce qui va te permettre de purifier tes énergies par rapport à ça. Donc, ce qui est relativement très positif. C'est un passage. Et on nous parle de tempérance, ange, mélange, avec A-N-G-E. Mais oui, mais de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. Je pense que ça parle de ce pourquoi tu étais dans l'illusion, dans le sens où peut-être que tu n'es pas l'autre et l'autre n'a pas forcément les mêmes intentions que toi. Tu vois, si toi tu es dans la bonté et la gentillesse et la bienveillance, tout le monde ne l'est pas, et l'empathie. Et c'est ça en fait, tu sors de cet état naïf et illusoire, mais c'est pas négatif, hein. Voilà pour toi, choix 2. Je vais passer au choix 3. Alors, choix 3, on va découvrir pour toi tes vérités clairvoyantes sur ton état d'être. Donc là, on a le 2 de denier. On a la thérapie, le mot thérapie. On a le mensonge. Ok. On a la breloque des amoureux. Bon, là, il y a un couac au niveau sentimental et affectif, un besoin de se soigner, je pense, d'arrêter de se mentir.
Donc avec le 2 de denier, on est entre deux états. Et je pense que le médium, c'est le thérapeute, c'est l'accompagnement que tu vas avoir ou que tu as déjà d'ailleurs. En tout cas, il y a un grand besoin d'accompagnement par rapport à ta sphère affective et émotionnelle, sentimentale. Et faire un point, clairement, c'est faire un bilan et sortir d'un certain mensonge. On va découvrir la suite avec ces petites cartes. Alors, on nous parle de 8 de bâton. Donc, c'est la communication, la rapidité. La tour. Allégresse. Non. Ça, je le dirai après. Donc là, mon ressenti par rapport aux autres cartes, je pense qu'il y a un petit monde qui s'effondre, un petit monde affectif. Alors, je sais pas ce qui t'arrive, mais ton état d'être, je sens qu'il est plutôt ambivalent. C'est-à-dire qu'un coup, ça va, l'autre coup, ça va pas. Un coup, peut-être, tu aimes bien faire la fête avec les gens, puis l'autre coup, tu es complètement déprimé. Et il y a quelque chose qui s'écroule et je pense que rapidement, tu vas comprendre que tu as besoin en fait de faire effectivement ce point-là, ce bilan-là, mais avec un accompagnement, enfin tu vois encore si ça te parle, mais besoin de se faire accompagner. Si jusque-là tu t'étais menti à toi-même en te disant oh, non mais c'est bon, j'ai pas besoin de thérapeute, mais en fait on te dit arrête de te mentir à toi-même. Et avec le non, je pense que il est temps d'arrêter de fonctionner de cette manière. La tour nous dit que tu dois prendre de la hauteur, mais que les choses doivent s'effondrer aussi. Donc c'est faire tomber les masques pour moi. Donc c'est très important. Ton état d'être, il est important, mais rapidement. Et ça va se passer rapidement, je pense. Ou ça se passe déjà rapidement. En fait, je pense que tu te noies un peu dans la fête, ou l'alcool, ou des choses plus légères pour pouvoir justement avancer et puis continuer à mentir un peu, à se mentir à soi-même, mais parce que ça te fait du bien et que c'est le chemin. Mais il y a un besoin d'accompagnement de fond, je pense, dans ton état d'être. Je vais te lire la petite carte. Roi de denier. Donc faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle, regarde, écoute bien, mettre de l'ordre dans ta vie. C'est exactement ça. Et c'est la clé de ta prospérité. Bon, là, on nous parle d'argent, mais là, c'est plutôt personnel, sentimental. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra forte, stable et généreuse. En fait, c'est ça, c'est mettre de l'ordre, faire du tri. Et toi, tu as un grand besoin de tri. C'est arrêter de zigzaguer entre tous ces états. Tu vois, l'état euphorique et puis l'état complètement, peut-être même conscient que ça ne va pas. Et enfin prendre les choses en main, faire un gros ménage et puis poser les choses. Tu vois, je vois quelqu'un qui pose petit à petit les choses. Voilà pour toi, choix 3. Et bien, ce tirage était court, mais j'espère qu'il t'a plu aussi. À bientôt, bye bye.